Bonsoir tout le monde, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que votre santé est au top et j'espère que vous résistez aux températures, en température pas tentaculaire, en température caniculaire, voilà. Caniculaire, tentaculaire, je pensais à un autre terme, un autre concept, les tentacules de la crise. Voilà, parce que nous vivons en Algérie une crise tentaculaire, qui a plusieurs ramifications sur plusieurs domaines. Et je m'appelle comme un débat que je veux lancer avec vous. Et pour se poser une question, la question suivante, pour poser cette question. Est-ce que nous, réellement, les Algériens, on veut la démocratie dans notre pays? Est-ce que nous, réellement, on désire la démocratie, ou là, on désire le changement démocratique, ou là, on désire autre chose? La stabilité, le développement, l'ordre public, etc. Parce que la démocratie ne signifie pas pour autant manifester dans les rues, demander le changement, exprimer sa colère, rejeter le régime actuel, les dirigeants algériens actuels, ne signifie pas pour autant qu'on est démocrate ou qu'on veut la démocratie. Ça a attiré mon attention parce qu'il y a une enquête internationale très intéressante qui a été réalisée par le baromètre arabe. Sur Algérie Park, on utilise beaucoup le baromètre arabe. Le baromètre arabe, c'est des enquêtes internationales, c'est des enquêtes d'opinion qui sont menées dans 7-8 pays dans la région du monde arabe et le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, Algérie, Maroc, Tunisie, Libye, Palestine, la Jordanie, le Liban, entre autres. C'est une série d'enquêtes réalisées dans ces pays-là, chaque façon de manière de un rythme trimestriel et semestriel. Le baromètre arabe, c'est un organisme scientifique qui est piloté par deux universités américaines, l'université de Michigan et l'université de Princeton, en collaboration avec plusieurs universités arabes, en Tunisie, des centres de recherche, au Qatar, en Palestine, vers Ramallah, en Jordanie, entre autres, où les enquêtes d'opinion, leur objectif est de cerner l'évolution des opinions, l'évolution de la vision, on a des visions des opinions publiques arabes par rapport aux événements qui font l'actualité nationale et internationale. Et justement, l'une des questions dans la dernière enquête d'opinion, parce que le baromètre arabe, il a publié une étude spécialement consacrée à l'Algérie. L'étude, elle a été publiée le 24 mai 2022. Dans cette étude, on essaie de comprendre comment les Algériens réfléchissent, ils pensent par rapport à plusieurs thématiques, sur le Covid-19, l'économie, la politique, l'influence internationale, le rapport, la vision qu'ils ont des puissances mondiales. Et donc, au niveau de la question de la stabilité de la démocratie, une question leur a été posée. L'enquête d'opinion, ils ont posé à un échantillon de 25 000 personnes en Algérie, on leur a dit, est-ce que vous êtes d'accord est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous approuvez un gouvernement qui garantit la stabilité du pays et préserve l'ordre public, même si ce n'est pas une démocratie? Est-ce que vous êtes d'accord est-ce que la priorité pour vous c'est la démocratie, indirectement, la priorité c'est la démocratie ou la stabilité ou l'ordre public? La question qui a été posée, formulée comme ça, êtes-vous d'accord avec un gouvernement qui préserve l'ordre public et la stabilité, même s'il n'est pas, peu importe sa nature politique, même s'il n'est pas une démocratie, même si c'est pas un gouvernement démocratiquement élu? 70% des Algériens ont affirmé, 70% des Algériens ont affirmé qu'ils sont favorables à un gouvernement qui préserve la stabilité et l'ordre public, et la stabilité du pays, même peu importe la nature politique, même peu importe le fonctionnement, qu'il soit démocratique ou non démocratique. Dans tous les pays arabes, les Algériens sont le premier peuple, la première population qui accorde une importance et un attachement absolu à la stabilité et à l'ordre public. Quand on voit les résultats de ce sondage d'opinion, de cette enquête d'opinion dans les autres pays de la région, par exemple, 65% des Libyens, ils ne se préoccupent pas, est-ce que le gouvernement est démocratique ou là, non, s'il préserve la stabilité du pays et l'ordre public du pays. 63% des Marocains en sont également favorables à un gouvernement qui protège le pays, qui garantit sa stabilité, même s'il n'est pas démocratique. Au Liban, 60% des Libanais sont d'accord avec un gouvernement ce qui n'est pas démocratique, même s'il n'est pas démocratique, c'est protège la stabilité du pays. Et en Tunisie, uniquement 56% des Tunisiens. Et la proportion la plus faible, c'est les Jordaniens, qui sont étonnants. Les Jordaniens sont vraiment très, très mûrs en ce moment. Ils étonnent, c'est un pays qui promet à l'avenir. 54% des Jordaniens, ils sont prêts à accepter est-ce qu'un gouvernement non démocratique qui garantit sa stabilité au nom de la stabilité et de la préservation de l'ordre du pays, de l'ordre public dans le pays, ils sont prêts à accepter que le gouvernement Taham ne soit pas une démocratie ou qu'elle soit non démocratique.
Et par rapport à tous ces pays de la région, les Algériens sont les premiers peuples qui dit que la stabilité et l'ordre public, c'est la priorité par rapport à la démocratie, par rapport à la légitimité démocratique, par rapport au sharia. Les résultats sont étonnants. Cette enquête a été réalisée sur 3 périodes, fin 2020, moitié 2021 et début 2022. Donc on voit l'évolution des Algériens, alors qu'en 2019, il y avait le Hirak pendant toute l'année 2019, pendant une partie de l'année 2021, au cours duquel le Hirak, c'est-à-dire il veut un gouvernement, il veut un système légitime, un état de droit, un changement, certains ont parlé d'un changement démocratique, mais le mot est terrier, mais finalement, ce que pensent les Algériens, d'abord que le Hirak ne traduisait pas la majeure partie de la population, l'opinion majoritaire du peuple algérien. De deux, les Algériens ont évolué par rapport à 2019. Et de trois, ils ont évolué dans quelle mesure? C'est que eux, les Algériens demandent la stabilité d'abord, ils demandent l'ordre, la préservation de l'ordre public, avant même de demander la démocratie. Et de trois, surtout c'est très important, c'est que pour eux le changement ne signifie pas changement démocratique pour autant. التغيير ماهوش معناتها تغيير démocratique. Et ça, c'est important. Des millions d'Algériens ont demandé le changement, mais n'ont pas demandé pour autant un changement démocratique, qui m'a la Suisse, qui m'a la Suède, ou une démocratie à l'occidentale. Au moins, ils ont demandé le changement parce qu'ils estiment que leur pays, il est instable, parce qu'il était dirigé par un homme malade qui est Bouteflika, et avec un clan d'oligarques qui prenaient des forces non constitutionnelles qui prenaient le pouvoir, et qu'en 2021, ils ont estimé que Tebboune était le fruit de c'est un 5e mandat déguisé, et que Tebboune n'est pas légitime parce qu'il n'est pas capable de garantir la stabilité et le développement du pays. Voilà ce que pensent les Algériens finalement. La démocratie n'a jamais été une question centrale. Qui de les résultats de cette enquête d'opinion, quand même, le baromètre arabe, c'est les enquêtes d'opinion les plus fiables scientifiquement menées par des grands universitaires attachés à des grandes universités américaines. Ils n'ont pas fait cette enquête d'opinion dans un cafétéria. Avec tout le respect que j'ai pour les garçons de café ou là pour les propriétaires des cafétérias, du café populaire dans notre pays. Mais ce sont des sondages scientifiques qui nous apprennent que la priorité des Algériens, c'est la stabilité. C'est l'ordre public. Les Algériens ont été déçus par les événements qui ont suivi le Hirak, mais aussi qu'ils voient ce qui se passe dans les pays voisins. La crise en Libye, la guerre en Libye, l'effondrement de la Tunisie, avec un pays qui est pratiquement en faillite, ce qui se passe dans le Sahel, ce qui se passe au Yémen, en Syrie. Donc les Algériens veulent le changement, oui, mais c'est pas un changement démocratique à l'occidental. Les Tunisiens, ils ont réalisé le changement démocratique, il les a menés vers la faillite, il a ramené un président qui a fait l'exact contraire de ce que la démocratie tunisienne voulait réaliser. Il est en train de changer la nature du régime politique qui est né, qui a été enfanté par la révolution tunisienne. Les Algériens, ça ne veut pas dire que les Algériens n'aiment pas la démocratie. Non, ça veut dire qu'ils accordent une priorité à la stabilité et à l'ordre public. Et que le changement doit mener vers la désignation de dirigeants et de leaders qui sont capables de protéger la stabilité du pays. D'ailleurs, dans la même enquête d'opinion, elle est importante, parce que elle nous dévoile un autre résultat. Ils ont posé une autre question, les enquêteurs. Est-ce que vous serez d'accord avec les dirigeants politiques de votre pays s'ils contournent les règles pour faire avancer les choses positivement dans votre pays? C'est-à-dire, est-ce que vous serez d'accord si les dirigeants politiques de votre pays vont violer les règles, certaines règles, pour protéger l'intérêt général de votre pays ou pour lui permettre de progresser? Eh bien, les Algériens, numéro 1. Dans toute la région du monde arabe, dans toute la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, 75% des Algériens acceptent que leurs dirigeants contournent les règles. C'est quoi les règles? Les lois constitutionnelles, les règles morales, la fin du mandat présidentiel, ne pas toucher au pot de vin, etc. Les règles, c'est ça les règles. Il y a des règles qui régissent ce qu'on appelle la moralité politique. Il y a des règles qui régissent la vie politique de tous les pays du monde, à travers la constitution, à travers le code pénal, à travers ce qu'on appelle l'éthique, l'akhlaq siyasiya. Ben les Algériens sont d'accord à 74% pour que leurs leaders, ils sont prêts à accepter que leurs leaders, leurs dirigeants violent les règles, contournent les règles, s'ils font progresser le pays et s'ils permettent au pays d'avancer. C'est quand même étonnant. Quand on voit les autres pays, les Jordaniens par exemple, 37% des Jordaniens sont prêts à l'accepter. Les Jordaniens disent que les règles soient respectées. Même si on contourne les règles, à violer les règles, ça permet de faire évoluer le pays. Les Libanais sont d'accord avec les Algériens. 74% des Libanais, ils sont d'accord à ce que leurs dirigeants violent les règles pour protéger l'intérêt général du pays ou pour le faire avancer. Par exemple, au Maghreb, uniquement 62% des Tunisiens sont prêts à accepter que leurs dirigeants contournent les règles. Au Maroc, 63% des Marocains sont prêts à accepter que leurs dirigeants contournent les règles. Les Algériens, comme les Libanais, c'est des pays qui sont en gros
grosses difficultés, que ce soit politique ou financière ou économique, qui sont prêts à faire des concessions. يعني معليش ما كاينش une démocratie, معليش il y a une classe politique qui ne respecte pas les règles. que le pays, à condition, on veut juste que le pays soit stable, puisse se stabiliser et puisse évoluer. Et ça, il faut comprendre. C'est important, ces enquêtes d'opinion, pour que la classe politique algérienne, pour même les opposants algériens, et des fois, ils خرطوا برك ما يفهموش يهضروا باسم الشعب وما على بالهمش الشعب واش راه يحوس، ما تقدرش تهضر باسم الشعب وانت الشعب على بالك واش راه يحوس. Les Algériens ne réclament pas la démocratie. يعني demain, tu garantis aux Algériens un développement économique, une répartition égale des richesses, un état de droit indépendant, etc. يقول لك أنا tu veux rester 3-4 mandats, قابلينها. Et يقولوها parce que c'est la stabilité du pays. Ils veulent juste la stabilité du pays et l'ordre public. Ça, c'est très important à intégrer pour que nous, ceux qui veulent réaliser, celles et ceux qui veulent concrétiser le changement dans notre pays, ils doivent être au diapason des préoccupations des Algériens. Les Algériens ne veulent pas devenir la Suisse ou la Suède. Ils savent très bien que notre pays, et c'est normal, je les comprends. Moi, j'étais premier à le dire. Rappelez-vous, on m'a considéré comme un rabat-joie quand le Hirak ne mènera pas à la démocratie du pays. Je l'ai dit en 2019. C'est Bouninas, la nouvelle Algérie, une dictature pire que celle d'avant. Mais les Algériens en 2019, comme aujourd'hui encore, pratiquement, leur opinion est en train d'évoluer. Ils veulent le changement, pas dans l'anarchie, pas pour mener vers l'instabilité du pays, pas pour mener vers plus de pauvreté, plus de misère, plus de chômage, plus de difficultés quotidiennes. Ils veulent le changement pour plus de stabilité, plus de développement, plus de progrès social et économique. Voilà ce que veulent les Algériens. Et même s'il y a un gouvernement non démocratique qui peut le garantir, ils sont prêts à marcher avec ce gouvernement non démocratique. Donc, la famille du changement doit prendre en considération les aspirations des Algériens pour essayer de leur proposer un projet de société qui peut ensuite permettre à notre pays de sortir de ces problèmes actuels et pour pouvoir ensuite se développer et aller vers l'avant. Je pense que c'est un débat très important. Je vous laisse poursuivre le débat sur les différentes plateformes d'Algérie Part et moi je vous dis tout à l'heure pour notre émission.